Salut les Lulus, salut les poissons. Guidance Astro Tarot pour votre mois de novembre 2023. Alors, j'ai brassé vos cartes et j'avais cette image des eaux profondes des scorpions dans lequel nous baignons en ce moment, n'est-ce pas? En cette période d'éclipse de ce mois d'octobre. Euh, et qui est quand même un signe d'eau comme vous. Et je vous voyais, vous, les poissons, nager dans ces eaux troubles qui sont quand même assez inconfortables en fait. Comme si vous aviez vraiment envie de remonter un peu plus à la surface, d'avoir de l'eau un peu plus claire. Mais oui, comme si la clarté de vos eaux allait se faire au fil de ce nettoyage intérieur, où les sédiments un peu remués en ce moment vont pouvoir se déposer au fond. Et à partir de là, ça sera plus fluide, plus clair. Mm. Et j'avais ce mot voyage intérieur. Vous êtes peut-être encore dans un grand voyage à l'intérieur de vous. Oui. Alors les dates importantes, 4 novembre, Saturne reprend sa marche directe. Et Saturne est en poisson. Donc il va peut-être vous redonner un peu plus d'énergie, un peu plus d'élan. C'est marrant, je parle très au ralenti, hein. Ensuite, on a la nouvelle lune le 13 novembre en Scorpion. Encore. Je pense que le process n'est pas encore terminé. En tout cas, ce que vous êtes peut-être en train de travailler dans ce voyage intérieur actuellement. Et en même temps, voilà, c'est les énergies actuelles. Et vos eaux cristallines, peut-être arriveront à la fin du mois, quand on passera dans les énergies de Sagittaire à partir du 22. Les eaux cristallines, c'est beau ça. Tiens. Allez, les messages des cartes, c'est parti. Alors, les énergies pour les poissons. Les poissons. Quel est le message pour vous? Les énergies pour les poissons. Oh, la reine de coupe. Magnifique, c'est vous ça? Oh, de l'énergie et de l'élan. Tiens donc, l'enfant intérieur qui revient. Ouh! Oh, bah alors ça, c'est troublant, regardez. On a une reine à roi et 2 valets. Oui, je vous parlais d'un travail, du voyage intérieur. Ouais, il y a encore un grand travail intérieur. Vous êtes encore dedans, hein. Je crois que je vous en parlais cet été, il me semble, que vous étiez encore dans un travail en profondeur. Et vous voyez, regardez, on voit vraiment ces cycles lunaires, les éclipses solaires, lunaires. On est au fil, comme si j'avais ces images de strates d'eau, d'être dans les eaux profondes et de remonter un peu plus à la surface, mais ça se fait pas en un clin d'œil. Et là, je ressens ça, ces différentes strates de travail que vous faites. Et vous êtes justement peut-être actuellement dans cette grande réceptivité émotionnelle par rapport à ce travail intérieur que vous faites. On a quand même le couple là, hein.
Alors c'est rigolo parce que je ressens pas forcément un couple sentimentalement, mais un couple à l'intérieur de vous. Le yin et le yang émotionnel qui travaillent. Vos deux énergies, polarité féminine et masculine, qui travaillent ensemble. Et ce travail intérieur, ce voyage, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce mot là, voyage intérieur que vous faites actuellement, va vous permettre d'enclencher ces deux petits valets là. Alors on a le valet de bâton, lui c'est la créativité, la fougue, l'élan, la joie, je veux bouger, bouger, à l'aventure. Et le roi de denier, lui qui met dans la matière. Lui c'est plutôt du concret quoi. Voilà. C'est, il vient justement contrebalancer la fougue du valet de bâton, qui est tout feu tout flamme, le calmer pour pouvoir intégrer, ancrer cette énergie dans la matière. C'est comme si elles se faisaient alliance toutes les deux. Ouais, il y a une nouveauté qui va pointer son nez, c'est clair. Et cette nouveauté va pouvoir se mettre en place avec ces deux énergies. Fougue, joie, élan, mouvement et concrétisation. Réalisme. Alors, il y a peut-être une petite notion de faire preuve de réalisme dans ce qui est proposé à vous, ce qui vient à vous, ce qui pousse en vous. Je ne sais pas si ça viendra de l'intérieur ou de l'extérieur, mais, voilà, il y a un nouveau départ, une nouveauté, quelque chose qui va vous réjouir et qui va combler vos deux polarités réunies. Pourquoi je vois vraiment ces deux polarités, hein, yin et yang. Vous faites, je pense, un gros travail en profondeur sur ces deux polarités. D'à la fois réunir le mouvement, le pouvoir d'action du masculin et la réceptivité du féminin, d'alchimiser ces deux énergies et d'accueillir alors les bras ouverts cette nouveauté pleine de joie, de fougue. C'est vraiment, ça peut être très créatif ou une nouvelle aventure que vous allez pouvoir réaliser. Mais voilà, peut-être un peu de patience. Je pense que vous êtes pour le moment dans ce travail intérieur et que c'est comme si ces deux énergies allaient pointer leur nez, mais peut-être à partir de la saison des Sagittaires le 22 novembre. Parce que là, c'est carrément le petit Sagittaire fougueux qui pointe son nez. Spontanéité, la fougue, l'énergie retrouvée. Voilà, c'est très complet en fait, toutes ces énergies. Je sens un voyage intérieur où tout, un process de complétude. Mm, mm. Oui. Et oui, ces eaux cristallines, elles vont arriver. Il faut juste passer les niveaux de profondeur jusqu'à la surface. Voilà, les poissons, une dernière petite carte avec Oshozen. C'est très beau. J'aime beaucoup ces énergies. C'est ouais, c'est réjouissant. Alors là, on peut pas plus beau. Tiens donc, des dauphins! Des dauphins en conscience. Regardez ce lien, lien du cœur, conscience. On est sur... Je parlais de complétude, je peux pas vous dire mieux. Cette carte, c'est la complétude. Ouais, et on est encore dans ces énergies d'eau, hein. Voilà. Oh, c'est magnifique. J'ai pas de mots là en fait. Le cœur et la conscience qui sont en train de s'harmoniser avec, regardez, cette reine et ce roi de coupe. Hmm.
Ouais, il y a encore un grand, grand process qui se fait, mais c'est magnifique. Voilà les poissons. À bientôt. Salut les Lulus.